Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle rencontre sur la chaîne des entrepreneurs. Alors aujourd'hui, la rencontre, elle s'appelle Clément Alteresco. Bonjour Clément. Bonjour Marianne. Alors vous êtes entremetteur. Alors évidemment, je ne parle pas de relations charnelles, mais vous êtes cofondateur de la société BAP. C'est donc bureau à partager, c'est-à-dire que vous mettez des entreprises en connexion. Expliquez-nous ça. Figurez-vous qu'on dit souvent qu'on est un peu le mythique du bureau, sauf que chez nous, ça se termine dans un bureau et pas dans un lit. Donc, Alors vous faites quoi exactement? On aide en tout cas à créer des colocations d'entreprises à travers notre site web bureauapartager.com, qui permet d'un côté à des entreprises qui ont trop de bureaux de le partager avec des entreprises qui en cherchent. Donc on s'adresse énormément aux indépendants, aux TPE, aux petites PME. Et on leur permet du coup de gagner un petit peu de loyer puisqu'elles partagent leurs frais, leur loyer avec d'autres entreprises. Donc ça permet d'alléger ces charges qui sont souvent assez conséquentes. Et si en plus on peut bosser avec eux et faire des choses ensemble, c'est encore mieux. Donc voilà, on est créateur de colocation. C'est un intérêt pour les entreprises qui bénéficient de bureaux, mais ça a quel intérêt pour les jeunes entrepreneurs justement qui s'initient au travail? Et clairement, quand on démarre son entreprise, en général, on n'a pas 3 ans d'existence, donc c'est pas évident d'aller convaincre un propriétaire de signer un bail. On n'est pas très solvable. Souvent, on a besoin de capitaux pour rassurer le propriétaire. Et donc, il y a toute une part des TPE-PME qui cherchent des solutions. Et aujourd'hui, le coworking, l'espace partagé, est une vraie réponse d'hébergement pour toutes ces petites boîtes. Alors, vous disiez, c'est une solution d'hébergement à pas trop cher, mais surtout, c'est une synergie. Donc, ce que cherchent les gens, c'est avant tout un endroit pour se poser, pour bosser. C'est-à-dire que, en général, quand vous partagez un bureau, vous avez accès aussi aux salles de réunion, à l'imprimante, évidemment, au réseau Internet. On partage le ménage, on partage un peu de tout. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est quand on partage plus que les services et l'espace, c'est quand on partage des clients, quand on partage des fournisseurs, quand on commence à se donner des conseils. Et quand il y a de l'expertise qui s'échange, il y a des frottements qui se créent et que au final, deux boîtes qui ne font au départ que partager le bureau, finalement, travaillent ensemble. Ça, c'est vraiment génial parce que quand on a à côté de soi d'autres entrepreneurs, d'autres personnes qui font d'autres activités, on se retrouve à partager des choses et on est renforcé dans notre activité. Donc, c'est aussi un facteur de renforcement, on va dire, général des boîtes. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Double intérêt. Alors, les pépinières d'entreprise, ça existe déjà depuis un certain temps. Vous êtes devenu BAP leader du marché. C'est-à-dire que vous avez apporté quoi en plus? Parce que je crois que vous faites parfois des travaux carrément dans les lieux que vous investissez. Alors, Bureau à partager, on s'est développé sur cette première activité qui est le site web, la plateforme d'entremetteur entre l'offre et la demande. Et au fil du temps, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'espaces vides. Des espaces vides qui sont avant des gros travaux sur des gros immeubles, il y a souvent une vacance forcée de 1 an, 2 ans. Donc, on s'est rendu compte de ça et on s'est dit c'est quand même fou. Nous, on a d'un côté plein de boîtes qui cherchent de l'hébergement et il y a vraiment beaucoup de demandes. Et de l'autre côté, on a des espaces vacants pendant des années qui dorment. Donc, on s'est dit c'est pas possible et donc on s'est mis à développer cette activité qui est un peu du recyclage d'espaces vides. Donc, on identifie ces espaces vides. On les retravaille, donc effectivement, travaux, aménagements, et on crée des espaces partagés, des espaces de coworking sur une durée éphémère. Et justement, j'ai vu que vous proposiez des espaces cafés ou des salons, des salles de conférence, vraiment des moments très courts. Expliquez. Il y a 2 offres vraiment sur le site. Il y a d'un côté le bureau où on va bosser tous les jours, où on a son équipe, une offre de salle de réunion et d'espace à la journée, demi-journée, voire à l'heure. Et comment vous est venue cette idée? D'où elle vient? Alors, bureau à partager au départ, c'est très simple. Moi, j'étais dans une société qui s'appelle Faber Novel. On avait 200 mètres carrés. On a pris l'étage d'en dessous, qui refaisait 200 mètres carrés. Et puis, on l'avait pris en prévision de notre croissance. On était très optimistes. D'ailleurs, on a eu raison, on a grandi. Et en attendant de grandir, l'espace était vide. Donc on s'est dit c'est quand même fou qu'on puisse pas proposer sur un site, trouver des colocataires facilement. On s'est dit créons ce site bureau à partager. Donc c'est venu vraiment d'un besoin interne. C'est né en 2007, donc ça fait déjà un petit moment. C'était avant Airbnb, c'était avant toute cette vague de l'économie collaborative. C'est né d'un besoin interne. On a démarré comme ça. Le site
a grandi tout seul pendant 5 ans. On s'en occupait un petit peu à côté de Fabien Lavelle. Et c'est qu'en 2012, en revenant des États-Unis, que je me suis dit c'est quand même fou. On a une jolie petite communauté et un site qui marche chouille. Faisons quelque chose de cette pépite. Et 4 ans après, ça marche pas mal. Alors justement, la question que moi je me posais, c'est que vous avez été dans des grandes entreprises aux États-Unis et on se demande pourquoi vous avez quitté ce poste et pourquoi vous devenir entrepreneur. Pourquoi on devient entrepreneur? Tout simplement parce que on a envie de créer, parce que j'ai toujours eu ce goût, parce que j'aime l'aventure, parce que j'aime aussi quelque part la liberté que ça amène d'être entrepreneur. On a l'illusion qu'on décide et qu'on mène une vie, on va dire, plus libre. Voilà, après, moi, ça fait 4 ans que je suis vraiment aux commandes de bureaux partagés et je suis plus que ravi. Je suis ravi parce que j'ai des collègues géniaux et avec qui ça se passe très bien. Et c'est sûrement ça ma plus grosse fierté, c'est l'équipe bureaux partagés qui est géniale. Donc, non, il y a deux types d'entrepreneurs. Il y a ceux qui le vivent bien parce que justement, ils ont construit une bonne équipe autour d'eux et ceux pour qui c'est un poids. En général, parce qu'ils ont justement plus de mal à manager ou à déléguer, etc. Donc, en discutant avec des entrepreneurs, j'ai souvent ces deux. Alors, c'est quoi la clé pour être heureux dans son entreprise? Qu'est-ce que vous avez fait de particulier? C'est l'équipe qui vous entoure. Donc, il suffit d'avoir une bonne équipe autour de soi et ça enlève beaucoup de choses sur les épaules. Oui, mais vous leur avez aussi proposé des belles choses à vos équipiers, c'est ça aussi, peut-être. Je crois qu'ils font tous partie de la société. Bien sûr. Alors, nous, on a une politique d'association systématique de tous nos salariés. Donc, c'est vrai qu'on a une politique assez avenante pour, on va dire, impliquer toute l'équipe. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Les gens, ils viennent surtout parce qu'il y a une bonne ambiance, parce que on est responsabilisé, parce que on n'est pas dans une société hiérarchique avec voilà des gros process, quelque chose qui est écrasant. On essaye de s'adapter aussi à la nouvelle génération qui est très demandeuse de sens et de non-hiérarchie et de pas de gros groupes, pas de grandes boîtes. Et je pense qu'elle se retrouve chez BAP, elle retrouve justement ces besoins-là chez BAP. Donc non, je pense que c'est ce qu'on a réussi le plus aujourd'hui, c'est vraiment avoir une belle équipe. Et ça, c'est un vrai gros socle pour grandir. Alors, vous êtes à une trentaine de collaborateurs, je crois, en tout. Est-ce qu'il y a eu des moments où ça a été difficile? Parce que c'est pas la même chose quand on part pour manager une entreprise où on va être 1, 2, 3, et puis de se retrouver à 30. Est-ce qu'il y a eu des difficultés ou des étapes ou des... Il y a toujours des moments un petit peu difficiles. Les moments les plus difficiles dans l'entreprise, c'est les moments où on a séparé de personnes avec qui ça se passe pas bien ou avec qui ça se passe bien, mais il y a un problème. Donc ça, c'est vraiment les moments les plus durs, clairement. Et du coup, vous avez combien de clients, par exemple? Alors nous, on a plein de petites TPE, PME qui utilisent notre site. Donc ça, c'est, je pense qu'on doit avoir un gros millier de clients par an avec qui on aide, qu'on match. Donc nous, c'est l'offre matching. Il y a beaucoup de petits clients. Après, sur l'offre où on a nos propres espaces, donc la deuxième activité dont je vous parlais, on a aujourd'hui 300 boîtes qu'on héberge nous-mêmes. Oui. Avec aussi bien des petits indépendants, des petites TPE qui sont pour la plupart de nos clients qu'on héberge, qui ont des petits bureaux. Et on a aussi Alibaba dans nos espaces, la Alibaba France, donc un géant chinois. On a la CDC Climat chez nous, on a Bouygues, on a des petits clients. Voilà. On a aussi des grosses boîtes. Justement, la question, c'est ces clients. Est-ce que c'est vous qui allez les chercher alors vous allez m'expliquer comment, ou est-ce que c'est eux qui viennent vous trouver? Ils nous trouvent principalement par la plateforme. On a aussi des réseaux de partenaires qui nous amènent des clients, mais on va dire que 70-80% de nos clients, c'est bureaupartagé.com qui est très bien référencé. On fait beaucoup de travail sur le marketing et la communication, et du coup, on a un bon positionnement Google et on est présent, et du coup, on se fait connaître. C'est important aujourd'hui pour une entreprise, le marketing web, enfin, tout ce qui est sur Internet? C'est primordial. C'est-à-dire que nous, là, on a beaucoup souffert parce qu'on n'est pas assez staffé sur le poste. On n'a pas encore de directeur marketing com. On est en train de. Ça fait 6 mois maintenant qu'on cherche quelqu'un. On est très difficile, justement tellement c'est important. Il faut pas qu'on se rate. Et du coup, on est encore dans des process de recrutement sur ce poste-là. Et c'est évidemment primordial.
de faire aussi bien un travail sur du marketing, on va dire tout ce qui est gratuit, donc du référencement, des réseaux sociaux et tout le mix marketing classique. Mais il y a aussi toute une expertise sur le marketing plutôt payant avec de l'achat de mots-clés sur Google, mais aussi tout l'achat dans les médias de façon plus générale. Donc non, il y a un gros sujet marketing et plus on grossit, plus ça devient important pour renforcer justement la boîte et la présence de la boîte partout. Et vous me parliez d'un autre projet. Est-ce que c'est un projet aux États-Unis, pour le projet Nomade? J'ai cru lire. On a une troisième activité dont je vous ai pas parlé, qui s'appelle Link, qui est une plateforme en SaaS pour la gestion d'espaces de coworking. Donc, on a aujourd'hui presque 75 clients. On en ajoute tous les mois qui utilisent ce software pour gérer leur espace. Si par exemple je cherche un espace pour mon entreprise, je viens sur votre site, c'est gratuit, on est d'accord? C'est gratuit. Comment vous vous rémunérez du coup? On gagne de l'argent que si ça match. Donc, imaginons que vous trouviez un bureau grâce à nous sur bureaupartagé.com. C'est l'offreur, donc celui avec qui vous avez partagé votre bureau, qui va nous rémunérer du premier mois de loyer. Donc, on prend le premier mois, on va dire. Et j'ai vu sinon donc vous aviez des projets. Alors aux États-Unis, je crois que vous ouvrez. On est déjà présent aux États-Unis avec shareyouroffice.com et on a une personne et demie à San Francisco dans l'espace de coworking que j'ai monté là-bas qui s'appelle Paris Soma en 2008-2009. Et du coup, on travaille doucement les États-Unis. On n'a pas encore mis assez de moyens aux États-Unis. Il faut pas y aller avec le dos de la cuillère. Il faut des gros sous pour performer et on n'a pas encore mis ce $1 million sur la table pour commencer vraiment à faire un appel peut-être, un appel à financement. Un appel à financement. Bon, on prend notre temps. On a plein de choses à faire en France, donc je pense que les États-Unis et l'Europe et la croissance internationale, on va y aller tranquillement l'année prochaine, l'année d'après, quand on se sentira assez costaud en France, ce qui sera à mon avis le cas bientôt. Qu'est-ce qu'on peut apporter nous les petits Frenchies là-bas, qu'il n'est pas? Le fait de partager des bureaux, il n'y a pas vraiment de site équivalent qui est vraiment focus là-dessus. Donc, je pense qu'on a quelque chose à développer et faut qu'on le travaille. On est en concurrence un peu comme ici avec Le Bon Coin. Là-bas, c'est Craigslist, qui est à une place prédominante pour tous les services C2C ou B2B. Donc, on a un gros travail à faire là-dessus. Donc, il faut évidemment avoir un gros budget marketing. Enfin, si vous pouvez récupérer des marchés là-bas, faut y aller. On va y aller un jour. Un jour, on va y aller, je pense. Un jour, on ira. Et dites-moi, j'ai vu que vous aviez aussi un projet nomade. Vous pouvez m'en parler? Alors, on a effectivement un projet qui est dans les cartons, qu'on veut travailler, qui s'appelle en nom de code la BAP mobile. On veut demain que vous puissiez appeler un camion avec une salle de réunion qui vient en bas de chez vous. Voilà. Donc ça, c'est un peu en amont, je vous dis ça, mais ça sortira, j'espère, l'année prochaine, plutôt en fin d'année. Parce qu'il faut construire le camion. On a un scoop, un scoop. Bon, dites-moi, est-ce que vous avez du coup un appel à passer? Donc, je sais que vous cherchez donc quelqu'un qui s'occuperait du marketing web. Un appel à passer, un désir, un souhait? J'aimerais bien sortir ce bus mobile l'année prochaine. Voilà, ça c'est mon souhait. C'est un peu le petit truc qui me fait marrer et que j'aimerais bien qu'on arrive à faire. Voilà. Eh ben, on va suivre ça, Clément Alteresco. Merci pour cet entretien et félicitations pour cette initiative qui grandit. Alors, on peut retrouver toutes les informations de BAP sur le site de BAP qui sera inscrit en dessous dans le petit descriptif. Voilà, exactement. Et puis, pour découvrir plein d'autres aventures d'entrepreneurs, je vous invite à vous abonner à la chaîne des entrepreneurs, cette chaîne YouTube. C'est pareil. Ça sera écrit en dessous. Pour info, cette séquence vous est proposée par SFC Invest. C'est une entreprise qui donne des conseils à des sociétés pour leur développement et qui leur propose par exemple des formations marketing pour le web. Vous l'avez dit Clément, c'est hyper important. Et puis sinon, ils fournissent tous les outils Internet pour se faire connaître pour la publicité. Alors, si vous êtes curieux, à vos claviers, allez vous balader. À très vite.